Eh bien, écoutez, plus les Américains envoient du monde en Afghanistan, et plus dure sera la défaite quand ils seront obligés de quitter l'Afghanistan. C'est une guerre qu'ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas gagner, et par conséquent, au lieu de commencer à préparer la fin des combats et un arrangement politique qui permettrait d'arrêter cette guerre absurde, au lieu de ça, Obama cède aux demandes des généraux, du lobby militaro-industriel et de tous ceux qui ont fait la politique de Bush. Donc M. Obama continue la politique de Bush, qui est une politique qui mène à l'impasse complète. Donc je pense que c'est une décision catastrophique et pour les États-Unis et pour les Européens, qui croient devoir suivre la politique américaine sans se rendre bien compte que tout ça va se terminer par une ruine militaire et une situation bien plus grave qu'auparavant. Alors ce qui me frappe, moi, c'est que cette guerre donc dure depuis 8 ans et au tout début, les Américains ont remporté une sorte de victoire, ils ont chassé le gouvernement, ils se sont installés et ils avaient quoi? Ils avaient 20 000 hommes peut-être avec eux vers la fin de 2001, 2002. Ils avaient un corps expéditionnaire extrêmement réduit. Et on a vu que peu à peu, ceux qu'on appelle les talibans, que moi j'appelle plutôt les résistants, ceux qui refusent l'invasion américaine, peu à peu, ils ont appris à faire face à cette machine de guerre énorme, et très lourde et très puissante qui s'appelle l'armée américaine, fondée sur l'emploi des matériels lourds, sur les hélicoptères, sur les avions, sur les drones, les blindés, enfin une chose qu'on n'avait jamais vue en Afghanistan, parce que même les soviétiques n'avaient pas investi tant d'hommes et de matériel quand ils occupaient l'Afghanistan.